7h53 sur CNews. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans la matinale été. On va parler à présent des salaires dans la fonction publique. Il en sera question aujourd'hui dans le bureau de la ministre Amélie de Montchalin puisqu'elle rencontre les syndicats du secteur. Avec moi sur ce plateau, Luc Faré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction publique et vous arrivez à sa table aujourd'hui avec un argument tout trouvé. C'est une étude de l'INSEE qui montre que le salaire moyen des agents de l'État a perdu 1,2% de pouvoir d'achat en 2018 parce qu'il n'a pas progressé aussi vite que l'inflation. Tout à fait. Et cela correspond aussi à des décisions prises par ce gouvernement, du moins le précédent gouvernement, qui a bloqué la valeur du point d'indice, qui a décidé de ne pas appliquer les augmentations prévues en 2018, et ce qui fait qu'au final, comme on pouvait s'y attendre, le pouvoir d'achat des agents publics a baissé en 2018 et ce n'est pas nous, organisations syndicales, qui le disons, c'est l'INSEE qui est, je crois, indépendante de toute... C'est effectivement arrivé à point nommé. Pour vous, ça ne concerne pas tous les agents de la fonction publique, en tout cas en particulier certains agents qui sont les agents avec peut-être un peu moins de pouvoir d'achat, un peu moins de qualification que les autres, ceux qui étaient en deuxième ligne dans cette épidémie de coronavirus, qui n'avaient pas forcément l'occasion de faire du télétravail et qui étaient au-devant des Français tout à fait. pour assurer la continuité du service public, justement. Oui, tout à fait. Ce qui montre bien qu'il faut absolument que ce gouvernement prenne enfin la décision, durant ce quinquennat, au-delà des mots, de reconnaître les agents publics. Il faut qu'il y ait des mesures salariales qui vont toucher tous les agents. Alors, il a commencé à le faire avec le Ségur de la santé. On a négocié et on a obtenu, parce que c'est quand même pas une petite somme, 8 milliards d'euros qui ont été mis sur la table et qui vont permettre de revaloriser les infirmiers, les aides-soignants, tous les personnels hospitaliers. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais maintenant, il faut aussi qu'ils se tournent et qu'ils prennent des décisions pour les agents publics de l'État et surtout les agents des collectivités territoriales qui sont parmi les moins rémunérés aujourd'hui dans notre pays. Il y a de l'argent qui a toutefois été débloqué pour la fonction publique d'État et fonction publique territoriale. Ce sont les primes Covid, justement. Oui et non. Oui, parce que peu de gens en ont bénéficié. Et oui, parce que, oui et non, évidemment, parce que, effectivement, ça représente une certaine somme. Mais par exemple, dans une collectivité, il faut que les élus décident de verser cette prime. Et certains élus l'ont fait et d'autres non. À l'État, on sait qu'il y a autour de 10 à 15% seulement des agents qui ont bénéficié de cette prime. On parlait à un moment d'un chiffre, je ne sais pas s'il est bon, vous allez me confirmer ou pas, mais de 400 000 agents qui pouvaient être concernés par ces primes. C'est ce qui s'est passé ou pas ? Je n'ai pas le chiffre exact, mais 400 000 agents, il faut le remettre en parallèle des 3 millions d'agents qui sont concernés dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique de l'État. Donc 400 000 pour 3 millions, on voit tout de suite qu'il y a un écart important. C'est vrai que dans la fonction publique, on parle de 5,5 millions de personnes et c'est 1/5 de la population active de notre pays. C'est pour ça que la réunion ce matin est importante. Je serai la ministre des résultats. Les Français ont besoin que les changements se voient concrètement dans leur vie. Ce sera ma mission. Elle veut rendre Amélie de Montchalin, c'est une citation d'Amélie de Montchalin que je viens de vous donner, l'action publique plus efficace. Mais j'imagine que pour ça, vous allez forcément lui demander plus d'argent, parce qu'il faut des moyens pour rendre l'action publique plus efficace. Il faut d'abord que les agents soient mobilisés, soient reconnus et aient un sens à leur mission, qu'ils aient conscience, qu'ils aient envie, qu'ils puissent. Et pour ça, il faut qu'ils soient reconnus financièrement. C'est essentiel pour que, aujourd'hui, les agents publics puissent continuer à être mobilisés, à se mobiliser. J'insiste beaucoup sur ce point parce que, au final, durant cette crise, les agents publics ont été au rendez-vous. Et ils ne se sont pas posé la question de leur salaire. Et ils continueront demain à le faire. Mais c'est, je crois, essentiel que le gouvernement, d'une part, disent dans les mots, c'est important leur travail, mais d'autre part, disent oui, pendant 5 ans, on ne les a pas encore augmentés, donc on va les augmenter maintenant. Est-ce qu'il y a une crise des vocations au sein de la fonction publique ? Amélie de Montchalin dit qu'avec les syndicats, la mission commune, c'est de rendre les métiers de la fonction publique attractifs. Nous réussirons par la concertation et la volonté d'avancer ensemble. Alors il y a déjà la méthode, la concertation, qui a été souvent affichée par Jean Castex, le Premier ministre, mais est-ce qu'effectivement, il y a une crise des vocations dans la fonction publique ? Il y a une crise de l'attractivité des métiers de la fonction publique. On voit aujourd'hui que les concours baissent en nombre de personnes qui se portent candidats. On voit également, et c'est important, que les agents publics, du moins l'envie de devenir agent public n'est pas la priorité des jeunes.
Et aujourd'hui, il faut que cela redevienne une priorité. Il faut qu'aujourd'hui, un jeune en formation ait envie de devenir enseignant, ait envie de devenir infirmier, ait envie de devenir policier. Et les discussions sont engagées aujourd'hui avec la ministre Amélie de Montchalin. Vous la voyez à quelle heure ? Je la vois à 9h30. Très bien. On n'a plus qu'à vous souhaiter un bon rendez-vous. On vous remercie, Luc Faré. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Restez avec nous. Il est 7h59 sur CNews. C'est donc l'heure d'un nouveau journal.